On s'entend, Poudlard est pas l'école la plus sécuritaire du coin. Des monstres à 3 têtes, des tentatives de meurtre à l'année longue et une forêt interdite dans laquelle on envoie en punition les enfants qui essaieraient d'y entrer. Cherchez l'erreur. Ça prend donc un sacré courage pour y travailler à l'année longue. Présent à chaque moment, prêt à protéger les élèves de cette école de cinglés, on trouve que les professeurs de Poudlard ne sont pas appréciés à leur juste valeur. Et parce que vous, nos chers top-sécleurs, vous nous avez suggéré à quelques reprises d'en faire le sujet d'une vidéo, on vous a préparé 11 citations marquantes des profs de Poudlard. Et bien sûr, on a caché un petit crayon dans la vidéo, parce que, à l'école, on écrit. Alors dites-le nous quand vous le verrez. Hagrid est plus qu'un prof de Poudlard, c'est aussi un ami de notre trio préféré et un allié fidèle de Dumbledore. Malgré ses allures d'ours mal léché, il a un cœur tendre et veut toujours le bien de ceux qu'il aime. Même si on n'est pas trop certain de comprendre son amour pour les araignées géantes. Ugh. On doit beaucoup à Hagrid, mais par-dessus tout, on lui doit la phrase qui a tout commencé. Tu es un sorcier, Harry. Je suis quoi? Ah, Daniel Radcliffe, quel acteur! Phileas Flitwick, le tout petit professeur des charmes et sortilèges et le directeur de la maison Serdaigle. Hey, les top-sécleurs Serdaigle, laissez un emoji d'aigle dans les commentaires. Faites résonner la fierté de notre maison! What? Pour en revenir à Flitwick, il n'est peut-être pas le plus présent dans les films, mais il est là quand ça compte. Que ce soit pour protéger l'école quand Voldemort attaque, diriger la chorale, ou pour nous enseigner notre tout premier sortilège en faisant... Le va-et-vient. Et après, c'est quoi déjà? Wingardium Leviosa? C'est Leviosa et non Leviosa. Bon, excuse-moi, Hermione. Dans une des scènes les plus intenses du 3e opus, notre madame excentrique préférée, professeur Trelawney, dit l'une des phrases les plus effrayantes de tous les films. Quand Harry revient lui donner sa boule de cristal, elle semble entrer dans une genre de transe. Il va revenir ce soir. Pardon? Ce soir, celui qui manquera à ses amis, le traître qui a le cœur du meurtrier, sera libre enfin. Le sang innocent sera versé, et maître et serviteurs se verront réunis une fois de plus. Frisson, elle avait prédit tout ce qui allait se produire. Oh mon Dieu, ma poche de thé semble me dire quelque chose. Starbucks? Qu'est-ce que ça veut dire? Oh, quel mystère! On donne beaucoup trop de haine aux Poufsouffles. Ils sont pourtant des gens si gentils. Ils savent que de temps en temps, vaut mieux relaxer plutôt que de se stresser inutilement. Pas étonnant alors de voir que Madame Chourave est si relaxe quand elle montre à Harry et ses amis comment rempoter une plante qui pourrait les rendre complètement sourds. Et évidemment, comme on est à Poudlard, quand un inévitable accident survient, Pomona Chourave a pour nous ses mots de sagesse. Bon, il n'a pas mis ses cache-oreilles, ce cher long du bas, c'est ça? Non, madame. Il s'est juste évanoui. Oui, eh bien, ne le dérangez pas. Ben oui, pourquoi se stresser à aller à l'infirmerie? Franchement. Qui est la pire personne du monde entier? Pire que Voldemort ou Dark Vador, même pire que Joffrey et Ramsay Bolton de Game of Thrones, tous combinés. Ok, tous en chœur, 3, 2, 1, Dolores Ombrage! Oui! Le diable incarné! Et le moment où on a certainement tous commencé à la détester du plus profond de notre âme est celui où elle fait souffrir les élèves qui doivent écrire « Je ne dois pas dire de mensonges ». Parce que vous savez profondément que vous méritez votre punition. Oh, la de s***! Au moins, tout retourne dans l'ordre quand elle se fait capturer par les centaures et qu'elle crie « Je ne leur veux pas de mal! Dites-leur! Pardon, professeur. Je ne dois pas dire de mensonges. » Boum! Ça t'apprendra, maudite folle! Parlant de profs qui ne restent pas longtemps, en voici une qui, au contraire, est là du début à la fin. Professeur McGonagall. Minerva de son prénom, est prof de métamorphose et directrice de Gryffondor et directrice adjointe de l'école, rien de moins. Elle dirige ses élèves de main ferme, mais sait quand être plus douce. Puis en plus, elle se transforme en chat. Qu'est-ce que vous voulez de plus? Qu'elle dise des expressions pas de bon sens? Ben voilà! Je ne vous laisserai pas ternir ce nom au cours d'une seule soirée en vous conduisant comme une espèce de bande de babouins bétifiants et babillants. Amusez-vous et essayez de dire ça 10 fois de suite. Bande de babouins bétifiants et babillants. Bande de babouins et bétifiants. On pense que McGonagall mérite bien une deuxième place dans notre vidéo. Dans le dernier film, Les Reliques de la Mort, partie 2, tout culmine vers la grosse bataille de la fin. Puisque Dumbledore est mort, oups, excusez, spoiler, c'est McGonagall qui dirige Poudlard après avoir jeté Rogue dehors.
Quel badass! Et lorsque Voldemort et sa bande menacent de tout détruire, c'est vers notre animagus préféré que tous les yeux se tournent. Pleine de grâce et d'émotion, elle lance le sort Pierre Totum Locomotor. Et en ce moment sombre, elle réussit à retrouver une joie enfantine qu'on ne lui connaissait pas. Voilà un sortilège dont j'avais toujours rêvé de me servir. S'il y a bien quelque chose qui change souvent dans le monde d'Harry Potter, c'est les profs de défense contre les forces du mal. Le plus tarlat de toute la gang étant clairement Gilderoy Lockhart, le menteur compulsif narcissique sans talent. On dira ce qu'on veut sur lui, même si au final c'était tout qu'un trou de cul, c'était quand même un personnage très drôle. Surtout quand il perd la mémoire dans la chambre des secrets. On aime surtout ce petit moment à la fin où le nouveau Lockhart redécouvre le monde des sorciers. Mais c'est de la vraie magie! Parce que c'est ironique, tu sais, un magicien qui oublie la magie. Ok, bon. Dans les 7 années qu'Harry a passées à l'école, ou plutôt les 6 années qu'il a passées, il a fréquenté de bons et de moins bons professeurs. Mais l'un de nos préférés restera sans doute toujours le professeur Lupin. Grand ami de James Potter, Lupin porte un lourd secret. Il est un loup-garou. Ce qui ne l'a jamais empêché de tout faire en son pouvoir pour protéger Harry. Non seulement ça, mais notre cher Lupin est une banque infinie de mots de sagesse. C'est la force de conviction qui détermine le succès, non le nombre de fidèles. Qui a dit ça? Moi. Oh, nous aussi on veut un ami loup-garou qui donne de bons conseils. Ce ne sont pas les citations qui manquent avec notre cher Dumbledore. Cet homme, intelligent, effrayant, drôle et super badass. D'ailleurs, allez donc jeter un œil sur notre Topsicle des moments où Dumbledore avait trop d'attitude pour en voir des bonnes. Mais nous, notre Dumbledore préféré, c'est Dumbledore, le coach de vie. C'est celui qui dit une phrase qui te fait reconsidérer tout ce que tu tenais pour acquis. Celui-là, ouais. Et notre moment préféré, c'est quand il visite Harry quand il est entre la vie et la mort. Mais pas pitié des morts, Harry. Et pitié des vivants. Et par-dessus tout, de tous ceux qui vivent sans amour. Ça, c'est tellement vrai, tellement plein de sagesse et... Oh mon Dieu, arc! Arc, c'est quoi ça? Écrase-le! Écrase-le! Ah! La première place est réservée au moment le plus touchant de toute la saga. Après 8 films à détester Rogue et ses cheveux gras, on comprend enfin pourquoi il agit de façon aussi mesquine avec Harry. La raison derrière toute cette haine est maintenant claire. Harry lui rappelle Lily, la mère de Harry dont Rogue était amoureux. Après toutes ces années... à jamais. Oh, mon cœur! Bon, ben c'était plus touchant que prévu, ça, hein? Bon, il faut se remettre de bonne humeur. Bande de babouins bétifiants et babillants. Ok, merci, je me sens mieux, là. Avez-vous trouvé le petit crayon? Laissez-nous savoir dans les commentaires et dites-nous quelle citation des professeurs vous auriez aimé voir dans notre Topsicle. Abonnez-vous à la chaîne, partagez avec vos amis et surveillez vos profs de proches. Ils sont peut-être de grands sorciers en secret. Ah, et aussi, n'oubliez pas, le va-et-vient. Wingardium Leviosa, bonne-toi!